qui est Mbappé, Margot, qui jouait cet après-midi avec son équipe du Real face à Las Palmas. Et oui, il va être heureux, Bertrand Latour. Mais bien sûr. Bah oui, bah là on y est là. Là, ouvrez les yeux, là il y a des vrais buts là. 20e journée de Liga, le Real Madrid qui était mené dès la première minute dans ce match et qui a très rapidement renversé la situation. Il est élu homme du match, Mbappé, et conséquence importante au classement puisque le Real Madrid repasse en tête, l'Atlético ayant perdu hier. La presse qu'il critiquait et qui commence maintenant à dire du bien de lui, la presse espagnole. Oui, la une du quotidien AS hier nous a interpellés puisque il cite on ne plaisante pas avec l'écusson du Real. Ce sont en fait les mots de Mbappé sur ses réseaux sociaux qui sont repris. Et en page intérieure, c'est ça aussi qui est très intéressant. On voit Mbappé joue au leader puisque AS en fait l'invite à rentrer pleinement dans ce rôle de leader et c'est la première fois qu'on associe le mot leader à Mbappé dans la presse espagnole. Et autre chose, et c'était juste après le match ce soir, c'est Marca qui dit qu'il est le meilleur de tous et qui dit également, qui écrit, ça rappelle les meilleurs moments de Cristiano Ronaldo et de Ronaldo R9. C'est aussi la première fois qu'il est comparé à ces deux joueurs-là. C'est bien comment la presse en passe. Ouais, alors là pour le coup ils passent de... Non mais c'est normal qu'on dise de belles choses sur lui quand il joue bien. De toute façon, je pense que quand on est joueur de foot, on sait que à un moment donné, quand tu vas mal jouer, tu vas t'en prendre plein les dents et quand tu vas très bien jouer. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus démesuré la façon dont ils ont retourné leur veste quand même. Vous ressentez je pense qu'on peut mettre un peu de nuance. Il est mieux et il va être de mieux en mieux. Mais je pense que. Mais il est mieux, il est même très bien là. Oui, il est très bien. Mais voilà, mais j'ai envie de dire, il est Mbappé, il est juste lui-même. D'accord. Mais ça faisait longtemps qu'on l'avait. Oui, et je suis contente. Il y a eu une éclipse de presque 2 ans. J'espère que ce n'est que le début. C'était son meilleur match, clairement, sur le maillot. Vous ressentez ça aussi, Samir, sur ce que vous voyez du contenu de ces matchs, qu'il est en train de revenir à un super niveau. Explosif. Il fait beaucoup plus de différence balle au pied. Et à un moment donné, on pouvait se poser des questions, mais là, il retrouve son niveau. Je pense qu'il fallait un certain temps aussi à s'acclimater à un club de cette envergure-là, prendre les automatismes avec chacun des joueurs et le positionnement d'Ancelotti qui lui donne un petit peu la gauche, ça lui permet d'évoluer dans sa position naturelle et en tout cas, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Voilà une belle soirée pour les supporters du Real Madrid avec cette victoire par 4-1. Le Real est leader. Le Real Madrid a gagné 4-1. Et on va revoir les buts de Sané. Je vous laisse raconter ça. Le Real qui était accueilli à froid par Las Palmas qui va marquer le but le plus rapide de cette Liga, 28 secondes, avec ce joli centre de Sandro. Voilà, Silva qui va marquer. Et le Real va égaliser avec ce joli penalty, très très bien tiré par Kylian Mbappé, qui donne le temps de la soirée, de la journée de Real, qui va égaliser. Il est encore dans le deuxième but parce qu'il va partir de loin. Kylian Mbappé qui va frapper, qui prend sa décision, le gardien il repousse. Vasquez qui suit, qui fait un joli passe pour Diaz qui va donner l'avantage au Real de 1. Et toujours cette belle frappe de Kylian Mbappé qui le gardien ne garde pas. Vasquez qui va trouver ce belle passe pour Diaz. Encore ce pressing de Real. Et encore une fois, Rodrigo sur le côté. Très beau déplacement de Kylian Mbappé. Passe d'extérieur. Beau plat du pied en pleine lucarne pour son doublé. Voilà cette jolie passe de Rodrigo. Kylian Mbappé qui marque son doublé. Encore une fois, Kylian Mbappé au début de l'action ici qui va faire cette belle passe pour Fran Garcia qui va trouver Rodrigo, lui aussi pendant tout le match, qui a participé de toutes les actions comme Kylian Mbappé d'offensif. Cette belle face méritée ce but de Rodrigo qui était là. Et l'événement c'est le retour après 1 an d'absence de Alaba qui a un ligament croisé qui rentre remplacer Ramirez. L'événement aussi, c'est Kylian Mbappé, l'homme de match. Oui, l'homme du match, évidemment. Oui, ça fait plaisir quand même de voir Alaba de retour. Oui. On n'aime pas voir les joueurs longtemps blessés comme ça. Ça, c'est quand même une image forte. Et tout comme le résultat après une semaine compliquée pour le Real. Évidemment, l'homme du match parce que Kylian Mbappé a été dans tous les bons coups. Même si Rodrigo, je sais, votre côté brésilien, Sonny, vous me parlez du bon match qu'il a fait aussi, Rodrigo. Et vous avez raison. Mais Kylian Mbappé, quand même, regardez les chiffres de son match. L'un de ses meilleurs en championnat avec le Real, en tout cas. Et il a brillé de tout feu ce soir. Oui, on peut dire, est-ce que c'est le match référence? Oui. On peut dire, est-ce que c'est Las Palmas en face?
Oui, mais il faut aller le faire. Il a montré qu'il était en jambes, il a montré qu'il était l'homme de ce match-là, qu'il a pris sa responsabilité à l'absence aussi de Vinicius. Il a dit voilà, Vinicius n'est pas là, mais moi je suis là, je suis capable de le faire. Et il a montré qu'il était l'homme de la situation pour le Real. Il a montré voilà, des crochets, des passes décisives, de marquer des buts, prendre des responsabilités au niveau de l'attaque. Et ce qu'on disait, chaque fois il a pris les bonnes décisions, de faire le bon choix. Là, regardez, c'est magnifique pour faire la jolie passe. Hop là, qui derrière, bien évidemment, ça enchaîne pas une frappe, il a failli avoir but. Encore une fois, là, il va sur le côté gauche, Kylian Mbappé, il va prendre la décision. Peut-être avant, il allait peut-être chercher une passe parce qu'il n'ose pas. Là, il essaie d'enrouler. Là, c'est ce qui amène le 12e but. Là, il prend la décision. Il y a une passe à gauche à faire, mais il a bien fait. Il a pris la décision. C'est ce qu'il faut faire quand vous êtes au Real et que vous voulez être le meilleur joueur au monde. Prendre des décisions, prendre des initiatives. Là, encore un déplacement parfait dans la surface et le plat du pied. Voilà, son contrôle qui met vraiment son 12e but qui amène. Effectivement, il était dans partout, il était dans tous les bons coups, cette belle passe d'entre les lignes et qui va demander encore le ballon, son bon déplacement. Il sait que le ballon ne peut pas arriver devant le but. Il vient, il décroche, il fait une belle frappe. Encore une fois, là, dans le but, le 4e but, c'est lui qui a l'origine. Il demande, il va dans la surface, mais la passe elle est trop longue. C'est Rodrigo qui profite. Mérité comme l'homme de match. Il a amené le Real à cette victoire. Il a joué un match parfait, extérieur du pied pour Bellingham, qui aurait pu mériter aussi, marquer son but, qu'il était là, même si là il a gêné un petit peu Bellingham parce qu'il voulait marquer son triplé. On a vu, il a marqué au premier période, mais c'était hors jeu. Voilà, il était très 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 bon. C'est un match référence vraiment pour la suite. Vous savez ce que c'est d'être un grand attaquant et signer dans un grand club. Vous l'avez vécu en France. Et le cas de Kylian Mbappé en ce moment, on a l'impression, vous avez vécu la même chose, que plus vous êtes en confiance, plus vous réussissez des choses. Oui, parce que quand vous arrivez, que c'était le cas de Kylian Mbappé, il fallait prouver quelque chose. Et là, les gestes, il fallait qu'il fasse. Et on essaie toujours d'en faire et on fait trop. Et là, aujourd'hui, et là maintenant, il a le public avec lui, il a la presse avec lui, il avait déjà l'équipe avec lui. Et là maintenant, il va se sentir pratiquement intouchable parce qu'il va rentrer sur le terrain, il va être capable d'enchaîner ses gestes techniques, il va prendre de risques. Là, maintenant, vous vous sentez dans une équipe qui est première de championnat, qui vous marquez, vous êtes élu meilleur joueur de match, vous vous sentez vraiment intouchable et c'est ce qui va se passer maintenant pour Kylian Mbappé. Très belle soirée pour Kylian Mbappé, effectivement. L'homme du match, donc, pour le Real ce soir, qui a marqué 4 buts, avec 2 autres refusés. On va vous montrer celui de Valverde, parce que, waouh, quelle frappe, quel geste de nouveau. Lui, quand il frappe, le gardien en face, parfois, ne bouge même pas. Et là, ça aurait été encore un très très beau but. Oui, même quand il frappe, placée, elle part vite, elle part fort. Il va chercher la lucarne opposée, poser. Ce but-là, c'est dommage parce que Vasquez, il est vraiment hors jeu sur le côté. Mais pour la beauté de geste, là, on va le voir parce que c'est vrai que c'est magnifique ce qu'il fait. Il contrôle, il voit le gardien qui est premier poteau, il va chercher le 2e, bien posé, poteau rentrant. Voilà, ça aura pu avoir quand même dommage pour lui. C'est dommage pour lui et pour nous parce qu'on aurait bien voulu voir ce but accepté. On aime ces beaux buts et quel pied qu'il a, Valverde, effectivement. Bref, 4-1 pour le Real Madrid. Pendant ce temps-là, Neymar, en Arabie Saoudite, donne des interviews, alors plutôt au Brésil, l'interview, parce qu'il était au micro de Romario, l'ancienne légende du foot brésilien, et il s'est exprimé sur sa période parisienne et sur Kylian Mbappé. Apparemment, il était jaloux. Alors, c'est vrai qu'il a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et surtout, il a parlé de l'arrivée de Messi et on a compris qu'à ce moment-là, quelque chose avait changé. Un mot sur Messi, jalousie, d'après les infos qu'on a, c'est qu'effectivement, Neymar était proche de Mbappé et quand Messi est arrivé, Neymar s'est tourné vraiment vers son ancien pote qui connaissait du Barça et le calculait plus un petit peu. Il s'est un peu passé ça, d'où le... Selon le clan Mbappé. Oui. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il a vécu en tout cas. Voilà, mais après...
Non mais je veux dire, on a tout dit sur Mbappé, que Mbappé a un ego énorme, on le sait, bon, c'est pas lui qui nous l'apprend pour le coup. Je pense pas que Neymar en soit dépourvu non plus. Enfin, je pense que son histoire le montre aussi. Et sans doute dedans. Il s'inclut dedans, je pense. Oui, il s'inclut, mais bon, là, là j'ai l'impression qu'il fait pas exactement des compliments à l'adresse de Mbappé. Donc, je trouve qu'il lui en met pas plein la tête, justement. Je trouve qu'au début, on a eu des problèmes. Après, ils sont plus amis aujourd'hui. Non, ça va. Ils sont pas amis. Ils sont pas amis. Mais ils l'ont été à une époque. Parce que je pense qu'il s'est passé des choses après aussi. Sur le fait qu'il voulait peut-être voir... les rumeurs disaient que Mbappé voulait voir Neymar partir, et si Neymar l'a su, je pense que ça fait pas trop plaisir et que l'amitié entre eux est terminée de toute façon. Mais en tout cas, en termes d'interview, on peut reprocher ce qu'on veut à Neymar. Moi, j'aime la sincérité qu'il a. Je trouve que il dit les choses. Mais il dit sa version. Alors il joue pas, moi je m'en fiche, mais j'aime bien l'écouter. Sa version, oui, mais pour moi l'instant, je pense qu'elle est proche de la vérité. Moi j'y crois vraiment, sa version, pour avoir été dans un vestiaire et tout, je peux te dire que... Les infos que j'avais, c'est vrai que c'était un peu l'amour vache entre Neymar et Mbappé. Ils étaient... Parfois ils s'adoraient, et parfois ils se détestaient. Et c'est vrai que quand Messi est arrivé, je ne sais pas si le mot jalousie, ça fait un peu trop penser au couple, mais il s'est senti laissé de côté en fait finalement Mbappé, et c'est vrai que ça l'a énervé. Ça, dans les vestiaires, il y a des affinités effectivement, et parfois des gens qui se sentent un peu... Il y a des affinités, il y a des clans d'une certaine manière. On va rester avec les gens avec qui on a un peu plus d'affinité, mais après je pense aussi que le truc de la jalousie, ça peut se passer, mais je pense surtout que c'est la deuxième partie de son interview qui, pour moi, a été le problème de cette équipe-là, c'est l'ego. Le statut d'Mbappé lorsqu'il arrive de Monaco et le statut d'Mbappé après avoir été champion du monde avec l'équipe de France, déjà, c'est pas le même. Le fait aussi que peut-être Neymar te tourne le dos avec l'arrivée de Messi, ton statut n'est plus le même, ton ego aussi, et tu te dis qu'en fait, attends, je peux aller voir la direction, moi, de le faire partir celui-là parce qu'il bosse un petit peu moins. Moi, sa version à lui, son interview à lui, j'y crois vraiment. Sur l'analyse de la situation et de l'échec du PSG, échec relatif en tout cas en Coupe d'Europe, il est assez lucide. On ne s'attend pas trop de Neymar. On ne s'attend pas à entendre Neymar parler de oui, il y avait trop d'ego dans cette équipe. Et comme vous le disiez, il s'inclut là-dedans d'ailleurs. Non, mais juste ce qui m'inquiète aussi, et je te rejoins Samir sur cette deuxième partie, c'est qu'il vise indirectement Mbappé quand même. C'est que quelque part, il dit Mbappé il jouait pour lui tout seul, il jouait pas pour l'équipe. En tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends. Donc c'est quand même assez inquiétant, mais après ça rejoint aussi beaucoup d'analyses qu'on ait pu faire à un moment donné. Ça rejoint ce qu'on dit. À un moment donné, il voulait jouer dans l'axe, après il a voulu jouer à gauche, après il a voulu quelqu'un de grand devant. Tout ça, c'est une question d'ego. Quand il met après le match pivot gang et tout, c'est pour faire passer des messages. Il aurait peut-être voulu aussi parfois plus jouer avec Neymar, qui n'était pas toujours disponible, et on peut soit considérer que c'est de la malchance, soit considérer que Neymar n'a pas toujours tout fait non plus, malgré son salaire énorme, pour être dans les conditions idoines pour jouer au football, et ça je le crois aussi fortement. Le problème c'est que lui il marquait 80 buts et que ça se voyait moins. Mais pour moi il ne parle pas de l'ego de Mbappé, il parle de l'ego de Mbappé, de Messi et de Neymar. Moi je le comprends comme ça. Tout à fait, moi aussi. Il s'inclut dedans, c'est sûr. Et cette interview, pourquoi je pense qu'il dit beaucoup de vérité dedans. La personne qui l'interviewe, c'est Romario, c'est quelqu'un qui a eu un ego énorme, qui a eu des problèmes avec Edmundo, qui connaît ce genre de choses. Donc je pense que le fait d'avoir cet interlocuteur-là, ça te permet de parler et de dire aussi des choses. Il ne va pas le balader. Romario, il connaît des vestiaires. Depuis la débâcle face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a décidé de prendre les choses à main et de devenir le nouveau patron de l'équipe du Real Madrid. Tout ce qu'on attendait de lui depuis des mois. Alors, comment Mbappé a pu se transformer en enchaînant de belles prestations déjà? La prestation était bonne face au Barça, c'était la seule bonne prestation d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'il a réussi à se transcender pour avoir de très belles prestations face à Las Palmas et aussi en Ligue des Champions? Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment cela a pu arriver. Donc, bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci de la partager au max. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, merci, bienvenue sur ma chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On aura plein de vidéos sur le sport, plein de vidéos sur la culture, la politique, mais le sport, bien sûr, a toute une playlist où vous pouvez bien sûr profiter de toutes les analyses de sport pour ceux qui n'ont pas le temps de tout voir en temps réel. Donc, on essuie donc Kylian Mbappé, sa performance. On explique ce qui s'est passé pour que Mbappé se transforme, pour que Mbappé redevienne le Mbappé qu'on a connu, parce que ce Mbappé-là, c'était plus le Mbappé qu'on avait connu. Donc, qu'est-ce qui s'est donc véritablement passé? En fait, il se peut selon nos informations, que
Florentino Pérez aurait frappé le poing sur la table. Il aurait parlé à Carlo Ancelotti en lui disant que le Mbappé qu'il a acheté n'était pas le vrai Mbappé. Donc, il se serait montré impatient. Il aurait demandé à Mbappé de rapidement prendre le contrôle de l'équipe des clés et de devenir la star de l'équipe. Donc, Pérez n'était pas du tout content. Il a mis un gros coup de pression à Kylian Mbappé. C'est pour ça que vous avez remarqué que chaque fois on le faisait jouer parce qu'on voulait vraiment qu'il progresse. Malgré ses contre-performances, Ancelotti parlait toujours de lui positivement. Voilà, et Kylian Mbappé donc conscient du fait qu'il n'arrivait pas à satisfaire aux exigences de Real Madrid, notamment Florentino Pérez qui avait misé gros pour lui, qui a fait de lui la pierre angulaire. Bon, bien que Kylian Mbappé ait consenti à pas mal de sacrifices pour pouvoir rejoindre le Real Madrid, notamment la baisse drastique de son salaire. Voilà. Il a renoncé à plein de choses parce qu'il voulait réaliser son rêve de gosse, celui de jouer pour le Real Madrid. Donc, malgré cela, c'est vrai que Pérez respecte les efforts que Mbappé a fait, mais Pérez voulait absolument que Mbappé devienne le patron de cette équipe du Real Madrid. Donc du coup, il a mis une pression intense à Mbappé. Il a donné la mission pour Ancelotti de le remettre en forme rapidement, quitte à sacrifier pas mal d'autres joueurs comme Vinicius, Rodrigo, qui ont finalement accepté que Mbappé soit la pièce maîtresse du projet, qui soit le joueur phare de ce projet, ce qui est un choix pas facile à faire. Donc Pérez a dû mettre la pression et c'est en train de payer, c'est en train de marcher. Désormais Mbappé est en train de faire un récital. Il a même dépassé Lewandowski au nombre de buts. En une saison, il a 16 buts. Lewandowski a 15 buts. Il a fait un triplé récemment. Il a fait un triplé il y a quelques heures, voilà, en championnat. C'est incroyable. Mbappé qui s'est transformé, lui qui en insultait, qu'on se moquait de lui récemment, mais il est en train de changer complètement l'image et l'idée qu'on avait de lui. Il est en train de réussir au poste d'avant-centre dans ce Real Madrid très compliqué. Voilà. Donc, comment ça va se passer désormais avec Vinicius, qui était quand même là à la star? Est-ce que Vinicius va s'en sortir? Est-ce qu'il va plonger? Rodrigo? En tout cas, Mbappé, lui, est en train de monter. Est-ce que ça va bénéficier à l'équipe ou alors ça va créer plutôt des tensions? Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.